Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, je possède Windows 11 version 23 H2 avec Windows Mail en état de marche. Salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo. Vous le savez, depuis des années, je me sers de Windows Mail en messagerie. Il y a pas mal d'amis sur nos forums qui nous disent que depuis la version Vista de Windows, on ne peut plus s'en servir de Windows Mail. Moi, à chaque fois, je vous le prouve que cela fonctionne. Et même bien, puisque de toute façon je travaille qu'avec depuis le temps, donc j'ai fait tous les Windows, XP, bon j'ai fait Windows 10, maintenant Windows 11 fonctionne, et je vais vous montrer ça tout de suite, il n'y a aucun problème que vous soyez sûr de vous. Je ne sais pas à partir de la version 24 H2, puisque je ne l'ai pas encore installé et que je compte pas installer si ça fonctionne comme ça, mais 23 H2, c'est sûr, Windows Mail fonctionne dessus, vous allez en avoir la preuve par vous-même en écoutant vraiment tous les menus. J'espère que ceci va vous faire plaisir de savoir que cela fonctionne avant de mettre une autre messagerie qui pourrait vous déplaire ou qui serait pas facile pour vous, pour ceux qui se servent vraiment de Windows Mail. Eh bien, on y va. Je tiens simplement à préciser que c'est ma machine qui était en panne complètement. Une machine que j'ai achetée fin 2020, en décembre 2020. Elle s'est tombée 4 fois en panne. Vous le savez, depuis le temps, on vous en parle souvent, je vous en parle souvent. Le résultat des courses, après 4 dépanneurs différents, on m'a mis les mains dedans, directement on me fait toucher ce qu'il y avait dedans comme problème. D'origine, j'ai bien, tous les fils qui partent de la carte mère sont collés sur la carte mère. Donc c'est pour vous dire que si la carte mère, il faut la changer, il faut enlever tous les fils, tout décoller, tout partout, le microprocesseur, il y a tout à enlever dedans, la machine. Le disque dur est mort. Quand je dis mort, c'est le bout du disque dur qui est mort, et je sais plus comment on appelle ça, les stockers, je sais pas quoi, les pistes dedans, certaines pistes sont mortes au démarrage directement. Ce qui fait que pour l'instant, on peut pas changer le disque dur parce que le disque dur est complètement vissé sous la carte mère. Il est dessous, il n'y a même pas la place pour glisser un petit disque dur M2, là où, oui, ça M2, puisqu'il m'en a montré un dans la main, c'est tout petit, ça passe pas dessous. Conclusion, je reste avec un disque dur qui est pratiquement en panne. Donc il m'a détourné le BIOS, il m'a fait un deuxième par en boot dessus, plus loin en dehors des secteurs défectueux ou qui ne fonctionnent plus. Enfin bon, il n'est pas sûr de lui, moi je suis pas sûr de mon disque dur. Ce qui est sûr, c'est que tout est collé, tout est vissé par dessous tout. Il faut tout démonter à la machine pour pouvoir la réparer entièrement, tout changer dedans. Et je ne sais pas combien de temps je vais faire avec cette machine, puisque elle est plutôt en position délicate actuellement. Voilà, tout est mis de travers, même la vitre qui est sur le côté a été vissée de travers d'origine. Enfin bon, je me suis fait avoir au niveau. Je le dis, ça vient de chez Amazon directement. C'est la troisième machine que j'achète à Amazon directement, parce que la HP que j'avais avant aussi venait d'Amazon, plus la première CCTech au démarrage c'était pareil. 3 machines achetées chez eux, 3 machines poubelles, parce que voilà, il y a des soucis dedans de montage et ça pose problème. Donc en attendant, je suis reparti avec un Windows dessus. On pouvait pas mettre un Windows 10, puisque vous savez, moi je suis quand même pour Windows 10 à la base, puisque tout est compatible. La chance, et je vais donc vous montrer ça, Windows Mail fonctionne. L'autre qui me faisait très peur faire des vidéos pour vous tous, c'était donc Windows Mommy Maker. Ça fonctionne aussi, j'ai réussi à l'installer et mettre une version plus récente dessus. Cela fonctionne. Donc vous allez pouvoir continuer à avoir des vidéos sans du tout de problème. Je vais vous assommer de vidéos à partir de la 7e année, on va dire des choses comme ça. Mais ça va vous faire plaisir, je le sais. Donc il n'y a pas de souci, on continue avec cette machine-là tant qu'elle tient la route. Bien sinon, je changerai de machine, mais en allant chez les pros après, parce que là c'est bon, faut pas aller comme ça chez Amazon ou chez des assembleurs comme ça, c'est plus possible d'en arriver là. Donc je pense sincèrement que j'irai chez Dell après directement acheter un PC après directement. Donc on y va. Je vous ouvre donc la zone de recherche, pardon. Donc touche Windows. Donc la touche Windows, on me demande souvent où elle se trouve. C'est la deuxième touche à droite à côté de contrôle en bas à gauche. À gauche de votre clavier en bas.
la deuxième touche à droite, donc côté contrôle, à sa droite, Windows. On appuie dessus et vous appuyez sur R. Windows R, boîte de dialogue exécutée, entrez le nom de programme. Et là, on rentre au programme, on va taper WinVer, donc W-I-N-V-E-R. Je tape toujours avec un doigt de la main gauche. Attendez, je contrôle. Voilà. C'est bon, et on peut entrer. Boîte de dialogue Windows ne trouve pas WinVer. Vérifiez que vous avez entré le nom correct. Ouais, vous êtes d'accord là? Voilà, faudrait que je mette le N, donc W-I-N-V-E-R, ça va être ça. Voilà. À propos de Windows. Microsoft Windows version 23 H2 build du système d'exploitation 22631.5.83 symbole copyright Microsoft Corporation. Tout droit réservé. Le système d'exploitation Windows 11 professionnel et son interface utilisateur sont protégés. Donc vous avez pu entendre, c'est bien un Windows 11 que j'ai dessus sur la machine, un Pro, et c'est bien la version 23 H2. J'avais un peu peur de mettre cette version-là, mais j'avais pas le choix du tout. Mais je regrette pas parce que vous voyez, je suis à jour quand même pour le moment. Je suis à jour, donc le 24 ne vient pas m'embêter, je suis à jour. Donc on va partir de là. Maintenant, on va aller directement sur Windows Mail, puisque c'est ça que vous attendez tous. Alors, voilà. J'aurais pu faire touche Windows D, mais bon, j'ai fait M, je sais pas pourquoi. Alors, voilà. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Voilà, raccourci, je l'ai fait exprès, je vous ai laissé. Alors, je rappelle que pour nous, depuis quelques temps, pas mal de temps maintenant, Windows Mail était vraiment fait pour Vista et que, en principe, ça ne fonctionnait plus à partir de Windows 10 du tout. Pour le faire fonctionner, sur Internet, vous avez donc des fichiers à aller télécharger, des fichiers qui s'appellent ASCII, qui vous permettent de débloquer les deux fichiers de Windows Mail qui se trouvent donc dans Programme et Programme 386 sur le disque C directement, qui sont créés directement par Windows, mais apparemment ils se sont toujours pas décidés à débloquer ces fichiers qui étaient pas bloqués à l'origine, puis qu'ils ont bloqué maintenant. Et ces programmes d'ASCII, il y en a un installé, mais vraiment dans le système, il faut faire très attention pour installer. Ce programme, ces deux petits fichiers qu'on installe, vous permettent de débloquer directement le programme de Microsoft directement. C'est légal, il n'y a aucun problème. C'est une astuce que quelqu'un a trouvé sur Internet qui débloque. Et je peux vous dire que ça fonctionne, puisque moi je m'en sers, je dis, depuis la version 10, je me sers que de ça. Et malgré les versions différentes de Windows, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a eu plusieurs versions dans Windows 10, là on en est déjà à la troisième version de Windows 11, Windows Mail continue à fonctionner. Alors une fois que c'est installé, ça vous dit que c'est bon, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas de raccourci, vous n'avez pas d'installation qui se fait sur le bureau, donc vous entrez sur le disque C directement, on va y aller d'ailleurs, ça sera plus simple. Voilà, on va aller dans Programme. Voilà, Programme. C'est pas celui-là. Ouais, Programme, j'ai essayé le programme data ouvert. On remonte, il était en bas, donc je remonte Windows. Voilà. Voilà, Windows Mail.ASCII, c'est le fichier qui vous débloque directement le Windows Mail de Microsoft. Je rappelle, c'est légal, il n'y a aucun problème pour ça, ça marche très bien. J'ai rarement des plantages. Je ne veux pas jeter la pierre parce que je sais qu'il y a pas mal d'amis qui se servent de Thunderbird, mais quand je vois tous les problèmes qui se font de Thunderbird sur certains forums qui nous concernent, je peux vous dire qu'on n'avait pas beaucoup de messages qui concernent nos Windows Mail. Hein. Quand il y en a un ou deux, c'est parce que c'est une panne hit qui arrive comme ça, mais c'est très très rare. Donc pour ceux qui veulent s'en servir, c'est quand même mieux. Vous avez ce fichier ASCII, ça c'est ce qui a été rajouté donc dans Programme. Vous avez le même qui est rajouté dans Programme 386 qui vous débloque tout. Après, vous entrez dans le vrai Windows Mail de Microsoft d'origine. Et là, on va descendre tout en bas. Contrôle, touche 1. Voilà, voilà. Vous avez ça. Ça, c'est d'origine, hein, tout ça. Et maintenant, voilà. Et tout en bas, vous avez Windows.exe qui s'est créé directement. Et ça, vous pouvez le lancer directement. Il n'y a aucun problème pour cela. Sinon, vous faites un raccourci directement sur votre bureau, comme j'ai fait. Hein, et comme ça, c'est mieux, vous l'avez sur le bureau, de mon avis. Voilà. Voilà. Donc c'est sur le bureau. J'ai laissé spécialement pour vous le raccourci, marqué raccourci derrière, de façon que vous voyez bien que j'ai fait un raccourci.
Ça, on le renomme, on enlève raccourci, il n'y a aucun problème pour ça. Donc maintenant, on rentre dedans. Liste des messages de Windows Mail, vue de liste, 0 élément. Utilisez les touches on est dedans. Déplacer. Voilà. Il y a 0 message parce que je l'ai enlevé. On va faire un message. Nouveau message, édition, on va l'écrire là, hein. L, voilà. E, C, L, A, I. Ça s'appelle l'envers, alors en plus, L, en tapant à l'envers, il fait des bêtises. Mère number 1. Allez, on va pas aller plus loin. Par contre, c'est le même problème comme d'habitude, que ce soit sous Windows 10 ou Windows 11, bah, le champ de recherche, par exemple, n'est pas dit. Ça, c'est un problème. I. Essai. Voilà. S. Essai. Vous voyez, je bouge avec les flèches. Ni en haut, ni en bas, c'est lu. S. Voilà, après, c'est les lettres, tout simplement. Donc, moi, je fais contrôle. Essai. Voilà, flèche, de façon à lire. Bon, on y va, on va taper. On fait le corps du message. S, A, I, espace, T, O, U, R, espace, V, O, U, S. Voilà. Essai pour vous. Ah, c'est lu. On envoie. Liste des messages de Windows Mail, vue de liste, non lu, non sélectionné, Manuschneider. Bon, ça, c'est pas grave. Sélectionné. Ça va. Non lu, voilà. Manuschneider, encore besoin de toi. Voilà, ça c'est Manu, vous le connaissez sur les forums. Maintenant, c'est mon copain préféré. De toute façon, donc, on va le lire, hein, tant pis pour lui. On s'en fout. Un quart d'heure avant peut-être que j'aurais dû lol. Voilà. Là, c'était la signature que je demandais pour mettre dans mon Windows. Vous voyez, on peut lire le message sans tout problème. Donc, on va en quitter. Non lu, Manuschneider, non. Alors, et l'autre, il est où? Je relance F5 comme d'habitude. Non lu, Manuschneider, non lu. Alain élu des voilà. 04 il arrive en première. 2025. Donc je rentre dedans. Essai pour vous. Alain élu Leclerc, Alain 91@gmail.com. Objet essai, aucun lien. Essai pour vous. Voilà. On peut donc lire sans problème. Barre de menu. Vous pouvez donc voir directement par vous-même. Et j'insiste bien, puisque encore la semaine dernière, on m'a fait la réflexion là-dessus. Je suis désolé de le dire, mais Windows Mail fonctionne bien dans Windows 11 version 23 H2. Voilà, il suffit de me mettre Windows Mail en place comme il faut, comme je l'ai fait là, sans du tout de problème. Je rappelle que je possède des fichiers ASCII, donc je peux aussi donner ces fichiers ASCII directement. C'est le fichier ILT, je crois que ça commence par X, mais c'est 18 après le chiffre qui correspond. C'est le dernier qui est mis sur Internet, directement pour télécharger. Et là, vous pouvez vraiment vous servir de Windows Mail directement. Je ne vois vraiment pas où est le problème pour vous. Donc maintenant, on va y voir dans le compte, parce qu'on m'a posé la question aussi. Outils, on va descendre dans le compte. Envoyer et recevoir la flèche. Synchroniser contact Windows. Ajouter l'ex calendrier. Règle de groupe de discussion. Compte. Vous voyez, ça réagit bien quand même. Donc on rentre en compte, entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue, compte internet. Configurer de nouveaux comptes de messagerie ou abonnement à des groupes de discussion en cliquant sur ajouter. Gmail par défaut. 9 sur 9. J'en ai 9 des comptes. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo concernant Windows Mail comment rediriger le service de stockage dans les documents directement de Windows, dans Documents, directement de façon qu'on puisse les retrouver et supprimer toutes les adresses qui sont inutiles dans le compte, qui sont créées directement par des erreurs de Windows Mail la plupart du temps. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines en arrière, moi j'en avais 1400 dedans, je n'avais pas les effacer un par un dans les comptes, donc j'ai créé le stockage pour le retrouver très facilement, le disque dur, comme je vous ai expliqué, et je vais vous montrer après d'ailleurs, où ça en est dedans. Donc, non sélectionné. Voilà. Communauté Microsoft. Vous voyez ça, c'est revenu, ça à mon avis c'est Microsoft qui le crée dans Windows Mail, ça revient automatiquement de toute façon. Non sélectionné. En fin de compte j'en ai 9, voilà. Ça fonctionne, donc on va retourner maintenant directement dans Documents. C'est vrai, j'ai fait autrement là. Je suis un peu perdu encore dans Windows Mail par rapport à Windows 10, dans le sens où je me rappelle des raccourcis de l'autre, et bon, j'ai un peu perdu, mais j'arrive à m'en servir sans du tout de problème. Alors, il est où le stockage? MP3 Dirk 2025.zip. Alter 4, Windows M. Windows D, document raccourci, 15 sur 21, entrée, document export, MP3S, signature Bogdal S. Ah, je trouve tout le stockage maintenant. MP, signature Bogdal.docs, 1 sur 19, stockage Windows je l'ai trouvé, j'ai fait une erreur, tant pis pour moi, je vais pas le renommer là, j'ai oublié de mettre le S devant, c'est le stockage directement, bon c'est pas grave. Je rappelle que vous pouvez mettre Alain, vous pouvez mettre CC-Info 91, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tous les fichiers qui sont en ordre de Windows Mail viennent se rentrer directement dans le dossier où vous avez créé, donc dans Documents. Ça sera plus facile. On rentre dedans. Je vais faire voilà. Affichage. Voilà, hop. Voilà, maintenant je remonte. Et là vous avez donc dans le dossier stockage que j'ai créé,
mais sinon vous le retrouvez directement dans le programme, je crois, Microsoft. Après, il y a 10 parcours différents, c'est une véritable jungle pour arriver dedans. Là, vous rentrez directement dans le dossier que vous avez importé ici, plutôt exporté, c'est plutôt ça comme ça qu'il faut dire. Donc exporté de Windows Mail. Et donc vous avez donc ça c'est d'origine, ça c'est d'origine aussi, d'origine. Voilà. Et à partir de là, c'est à effacer. Tout ça c'est des fichiers erreurs qui se règlent. J'en ai pas beaucoup encore, vous voyez. Voilà, ça c'est les bons fichiers, on garde. Voilà. Vous comprenez donc que maintenant l'intérêt d'avoir un dossier stockage dans document, comme ça, là si j'avais envie, pas que j'efface directement, puis je suis tranquille, j'ai pas à faire toute la jungle de l'autre côté dans le programme pour aller effacer les fichiers de Microsoft Windows Mail. Voilà, je pense que ceci va vous plaire vraiment. Hein, vous voyez, ça fonctionne, j'ai pas de problème. Après, j'ai des problèmes. Le menu démarrer, je peux pas remettre par exemple Open classique, parce que normalement pour avoir un menu démarrer comme sur Windows 16, je pourrais mettre Open classique. Il le prend pas pour l'instant, ou alors je ne trouve pas la bonne version, j'en sais rien, mais j'ai pas dit mon dernier mot de toute façon. Donc pour l'instant, je fais menu. Édition zone de recherche. J'ai la zone de recherche, ça c'est bon, mais je descends. Zone de liste Microsoft Store 7 sur 22. Voilà. Microsoft Todo. J'ai vraiment les programmes dedans. Voilà, j'ai réussi avec beaucoup de mal à mettre le panneau de configuration. J'ai galéré pendant 2 heures pour mettre le panneau de configuration. Où là, par contre, une fois qu'il se trouvait dedans, moi je me suis plus embêté pour le rechercher. Je retourne sur le bureau. Et voilà, j'ai créé un raccourci. Vous pouvez voir. J'ai fait une bêtise. C'est un panneau de configuration. Vous voyez, j'ai enlevé le raccourci au bout, ce que je vous montre aussi. En renommant, j'ai enlevé donc toute la saloperie qu'il y a derrière panneau de configuration. Ce qui permet maintenant de faire rentrer dedans à chaque fois j'en ai besoin. Et là encore dedans, j'ai mis par catégorie de façon à retrouver une vraie liste de panneaux de configuration avec tout ce qu'il faut qu'on se comporte dedans. Donc j'ai ça avec les flèches. Voilà. La barre des tâches. Vous voyez, c'est quand même plus facile de retrouver nos programmes comme ça pour pouvoir travailler dedans. Voilà. On a tout de remis d'origine par rapport à Windows 10 directement. Voilà. Il ne faut pas vous en faire plus, c'est bon de ce côté-là. Ça fonctionne très bien, on n'a rien à dire là-dessus, ça passe très bien. Sinon, après je vais quand même vous montrer, parce qu'on m'a posé la question, donc on y va, hein. Mommy Maker. J'ai fait une bêtise, je suis obligé de taper mon mot de passe, que le problème qui se pose maintenant avec Windows 11, surtout la version 23 H2, qu'on m'a dit, alors je ne sais pas, il faut taper le mot de passe. Donc je tape le mot de passe. Voilà. On va taper, c'est pas grave. Mère non activée. On y va. Voilà. Ça, je ne sais pas comment l'enlever pour l'instant, mais je vais me pencher sur le problème aussi, parce que c'est un mot de passe facile, mais c'est vrai que ça m'énerve. Voilà, Windows Mommy Maker. Ça, c'était ma bête noire, parce que j'avais essayé une fois, pendant 2 ou 3 mois, je ne sais plus, Windows 11 avant que je rebascule, et je pouvais pas du tout m'en occuper. Le gérer à l'époque, je pouvais rien faire comme vidéo dessus. Et ça m'embêtait bien. Entre Windows Mail et Mommy Maker, ça m'empêchait de passer sous Windows 11. J'ai réfléchi, j'ai cherché sur internet, car j'aime bien chercher sur internet, et j'ai vu que j'avais la version de Mommy Maker de version 12, et j'ai découvert, en passant sur un site, mais alors bien caché, on avait la version 16 qui était sortie il y a quelques années en arrière. Maintenant, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, Windows 16. Je l'ai donc installé la Windows 16 pour voir Windows donc Maker 16. Je rentre dedans. En principe, ça devrait, j'espère. Voilà. Et là, je rentre dedans, et si je fais table. Bouton, cliquez ici pour ajouter des vidéos et des photos au projet. Voilà. Donc, on fait entrer. Donc là, je fais des tables. Zone de liste déroulante. Bouton ouvrir. Bouton annuler. Bouton barre d'outils admiral. Bureau. Bouton partager barre d'outils bouton barre d'outils emplacement précédent. Edit bouton organisé. Arborescence volet de navigation. Ce PC fermé. 12 sur 10. Utiliser 2. Windows c'est fermé. 1 sur 8. 1. Ce PC ouvert. Dropbox ferme. Fin de l'accès. Perso à l'un. Vidéo épinglée. Musique épinglée. Image épinglée. Document épinglé. Non coché. Pourquoi que je rentre dedans. Affichage dossier bureau, volet de l'explorateur. Ceci info avec logo. 2 sur 12.
Entrée. Zone de liste multisélection verticale. Travail en cours. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Non sélectionné un logo de CC Info 91.png. Vous pouvez voir, j'ai les photos. Deux photos ordinateur 03. Voilà, c'est les photos, ces photos. Je vais donc maintenant faire donc contrôle et la touche A en même temps. Voilà. Je sélectionne les 4 photos qu'il y a là-dedans. Donc ça, on n'en parle plus. Maintenant, je vais faire Alt. Je vous montre tout ça pour bien que vous voyez par vous-même que ça parle bien dans Windows 11 version 23 H2 et qu'on peut faire les vidéos ensemble et que vous aurez donc des vidéos qui vont se faire à nouveau sans du tout de problème. Actuellement, je passe celle qui était là depuis quelques temps, donc maintenant, je pourrai faire des nouvelles vidéos. Fermeture des menus. Boîte de dialogue ajoutée des vidéos et des photos. Volet. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Zone de liste déroulante type de fichier. Bouton ouvrir. Zone de liste déroulante type de fichier. Vidéo et photo astérisque.jpg. Bouton ouvrir. Bouton annuler. Bouton barre d'outils retour à document. Bouton barre d'outils emplacement récent. Peut-être que je contrôle ce que je fais. Document alt plus haut. Bouton partager barre. Bouton barre d'outils jusqu'à document alt plus haut pour l'activer. Bouton partager. Bouton édition zone. Barre d'outils arborescence. Image épinglée. Document est vide. Barre d'outils menu contexte. Copier. C. Il faut que je recommence, je fais une bêtise quelque part. Alors donc on annule, je recommence, j'ai fait une bêtise, je vous parlais. Fermeture de arborescence volet de navigation. Document épinglé non coché. 5 sur 19. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste multisélection vue d'éléments. CC Info avec logo. CC Info avec les génériques. Voilà. Donc je me mets maintenant, je rentre dans CC Info 91 où il y a tous les vraiment les fichiers MP3 que je mets dedans. Donc j'ai créé 2 dossiers sur le disque dur, donc dans Documents. Un pour les photos, donc je mets toutes les photos que je mets dedans, ça en général j'y touche plus, et l'autre dans le MP3 qui me permet de jumeler, on va dire les choses comme ça, de jumeler le son avec l'image, de façon qu'on puisse faire une vidéo pour YouTube, parce que sinon s'il n'y a pas d'image ça leur plaît pas. On a donc là, ça c'est la dernière vidéo que je vous ai fait, que j'ai fait un MP4 comme ça que j'ai gardé, ouais. Il faut que je remette les fichiers dedans. Donc là-dedans, normalement, dans le son, c'est un peu à pagaille là, mais bon, dans le son, parce que j'ai pas eu le temps de prendre les réglages, à vrai dire. Donc, dans ce dossier CC Info 91 qui concerne vraiment le son, vous avez en général 3 ou 4 fichiers MP3. Vous avez donc le générique de départ, ma vidéo que je fais après MP3 que je colle dedans, et le générique de fin aussi. Donc, il y a 1, 2, 3. Et j'ai les numéros de 1 à 3 de façon qui passent après dans la vidéo dans l'ordre que je désire. Maintenant, si le deuxième fichier est trop long ou que je rajoute, comme des fois je rajoute par exemple un fichier texte avec la voix de Thomas, là vous avez 4 fichiers, donc le générique de départ, ma voix après, Thomas qui suit pour faire le texte et le générique de fin, et je compile tout ça dans l'ordre bien sûr avec les images. Une fois c'est fait, je vais l'enregistrer directement, tout parle de partout. Si vous avez des chaînes, si vous voulez faire des vidéos, franchement, là vous pouvez faire vos vidéos sans de tout problème avec cette version là. Donc je sais qu'il y en a qui attendent que ça pour se lancer dessus, pour faire des vidéos. Je vous assure que la version 16, votre Movie Maker fonctionne bien jusqu'au bout. Et la preuve, cette vidéo, vous allez donc l'entendre. Vous l'entendez actuellement sur la chaîne, c'est donc que ça fonctionne sans du tout de problème. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On va continuer à faire d'autres vidéos, hein. Il y a des vidéos sur Windows qu'on me demandait. Bon, Windows 10 j'ai fait un peu le tour et que bon, j'estimais qu'il n'y a pas grand chose d'autre à vous mettre sous la dent. Mais Windows 11, il y a plein de choses à découvrir pour nous. Donc vous allez avoir des vidéos, tant pis pour vous, vous allez avoir des vidéos. Voilà, ça peut vous dépanner, vous servir. Et je rappelle qu'on est là pour ça, pour s'entraider. Donc n'hésitez pas à m'apporter aussi de la matière de façon que je puisse faire des vidéos pour vous. Voilà, à bientôt, salut et bon courage à vous tous. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour